tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon et on va aller à la découverte d'un métier atypique, le métier de metteur en scène d'un spectacle équestre. Et en plus, c'est en train de se dérouler en ce moment. Suivez-moi. Salut Guillaume. Bonjour Anaïs. Tu vas bien? Mais pas trop mal. Donc on va parler un peu de ton métier aujourd'hui. Oui. Tu es donc le metteur en scène du spectacle équestre estival du haras de la Vendée. C'est ça. Et tu vas pouvoir nous expliquer un peu les contraintes de ce métier, comment ça marche en fait d'être metteur en scène. Alors, sur ce spectacle-là, on est à la fois auteur et metteur en scène. Alors moi, j'ai écrit le spectacle et après la mise en scène, on a travaillé avec Magali, ma compagne. Alors comment ça marche? En fait, on répond à des marchés publics, on répond à une commande qui est faite par le département. Et donc il y a un premier travail d'écriture. Voilà, qui est important puisque il faut répondre à un cahier des charges qui nous est imposé et en même temps y amener sa touche personnelle. Et puis ensuite, une fois que le projet est validé, qu'il est choisi, s'il est éventuellement choisi, et bien ensuite il y a toute une phase de création de costumes, puisque sur ce spectacle-là, rien n'existait avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris un spectacle existant, on n'a pas pris des numéros existants, on a vraiment tout créé pour ici. Donc il a fallu mettre en scène l'histoire, mais mettre en scène aussi chaque numéro. Et puis créer les costumes, créer les effets spéciaux, aller chercher également des gens qui amènent d'autres compétences, puisqu'on a un maître d'armes qui est intervenu pour régler les combats. Voilà, donc c'est un travail de mise en scène, enfin d'écriture, de mise en scène et d'organisation aussi en amont. Il y a beaucoup de concurrence ou pas? Parce que je t'ai déjà vu, j'ai déjà fait un épisode dans les coulisses du spectacle équestre hivernal. Oui. Et c'était toi qui avais été choisi. Oui, on avait été choisi également pour le spectacle de Noël, Rêve à la gare. Alors la concurrence, il y en a toujours. Après, combien exactement, nous on ne sait pas, puisqu'on répond, on dépose un dossier, mais on n'a pas accès aux autres dossiers. Donc ça, c'est les gens du département qui pourront vous le dire. Alors les contraintes de ce métier, j'imagine, ça peut aussi être compliqué parfois. Les chevaux, c'est pas forcément des acteurs humains, je veux dire, ils ont aussi leur tempérament, etc. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué ou pas Alors nous, en amont, on connaît nos chevaux, donc on sait ce qu'on va leur demander. On ne s'amuse pas à écrire des scènes où on sait que le cheval ne sera pas capable de le faire. Là, par exemple, la scène, le rôle principal est tenu par un cheval. J'avais le cheval, je savais qu'il pouvait tout à fait correspondre à ce rôle-là. Hein, on choisit, on écrit nos rôles en fonction des chevaux que l'on a et on choisit nos chevaux en fonction du rôle que l'on doit jouer. Voilà, donc ça c'est un travail de casting entre guillemets à faire et sur les chevaux, mais également sur les comédiens et les cavaliers que l'on embauche pour la saison. Tu as une écurie? Alors moi j'ai une écurie à moi, oui évidemment, à côté du tablier où on entraîne et où on fait travailler les chevaux, etc. Ouais. Donc les chevaux qu'on va voir au spectacle, ce sont les tiens ou c'est au haras Ah non, alors ce sont les miens, mais également ceux des artistes qui travaillent avec nous. C'est-à-dire que là, sur ce spectacle-là, on travaille avec 13 autres artistes. Ils viennent avec leur propre cavalerie, leurs propres chevaux. Donc en fait, on mixe tous nos savoir-faire, tous nos chevaux, et chacun y amène un petit peu sa pointe. C'est-à-dire que ce spectacle, il était d'une certaine manière sur papier. Et ensuite, quand on fait venir les artistes, chacun y amène un petit peu son génie et son travail. C'est bien, il y a un vrai travail d'équipe finalement. C'est le résultat d'un travail d'équipe. Vous êtes combien? Tout seul, on doit être 12 ou 13, quelque chose comme ça. Donc en amont, c'est vrai que moi j'ai écrit, j'ai cherché les musiques, inventé le spectacle. Ensuite, Magali a travaillé beaucoup sur les costumes. C'est elle qui a fait toute la partie création costume. On a commencé à mettre en scène en amont parce qu'on a très peu de temps. Une fois qu'on a le résultat du marché, en gros, on a 2 mois et demi pour tout mettre en place. Donc, on travaille en amont pour, quand les artistes arrivent, on a en gros 8 jours de répétition. Donc, il faut faire un vrai travail en amont. On sait déjà où on va. Mais après, c'est toujours modifié parce qu'il y a les contraintes de chaque cheval. Et puis, chaque artiste amène quelque chose. On est très à l'écoute des gens avec qui on travaille, puisque chacun a une idée de la chose. Et encore une fois... c'est un travail d'équipe. Chacun va y amener son ressentiment, sa façon de faire, etc. Après, celui qui prend la décision en dernier, c'est moi. Mais c'est vrai que le spectacle est la naissance du fruit de travail de toute l'équipe. C'est un métier de rêve pour toi depuis gamin? Tu espérais faire ça au haras de la Vendée ou pas du tout? Alors non, pas spécialement au haras de la Vendée. Moi, mon rêve à la base, c'était le cirque. Moi, je suis issu du cirque. Donc j'ai toujours voulu faire du spectacle équestre, ça c'est sûr. Après, par contre, je ne me projetais pas du tout d'écrire des spectacles ou de faire des mises en scène. Ça, pas du tout. Ça, c'est les événements de la vie qui ont fait que... Tu t'es formé comment à ça? Parce que c'est pas inné, j'imagine, de savoir écrire des dialogues et tout. Si, en fait, non, je ne me suis pas formé. On écrit des histoires... Voilà. Voilà, je pense que ça, c'est... Voilà, j'ai certainement pas un style d'écriture merveilleux,
Mais le fait d'inventer des histoires, on a ça en soi ou pas, je pense. On a envie de partager ou de partager des émotions ou pas. C'est un métier, comme tu dis, que tu as espéré faire depuis gamin, mais c'est aussi un métier stressant, j'imagine, ou pas? Enfin, comment tu le ressens, ça aussi? Ah oui, c'est très stressant parce que... On te voit tranquille, c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais c'est quand même très stressant, puisqu'en effet, ce qu'on met sur le papier n'est pas forcément ce qu'il en ressort. Et puis, le fait de travailler avec du vivant, le fait de travailler avec des chevaux, il y a forcément des contraintes, même si on essaye d'imaginer toutes les situations possibles, on se retrouve face à des contraintes, à des difficultés. Il n'est pas question de mettre en danger les chevaux, il n'est pas question de mettre en danger les cavaliers. Donc il faut s'adapter. Donc c'est sûr que c'est jamais quelque chose de routinier. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et voilà. Et donc là, par exemple, cette année, on est devant les chevaux de Yannick qui assure l'attelage, puisque cette année, sur le spectacle, il y a de l'attelage, dont un magnifique attelage à 4 chevaux. Et bien ça, c'est pareil, c'était un stress parce qu'on ne savait pas si le format de la piste qui est plutôt petit, s'il allait être capable de pouvoir rentrer avec tous les chevaux. Et en fait, ça s'est passé sans problème parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler au cinéma, il a maîtrisé le truc sans souci. Et voilà. Mais il faut s'adapter en fonction de chaque cheval, en fonction de chaque artiste, en fonction de la scène. Et encore une fois, ce qu'on imagine en plus sur le papier, le rendu ou le ressenti du public n'est pas forcément ce que nous, on peut se tromper, quoi. Donc, si, c'est toujours un stress avant qu'on ait les premiers retours du public. C'est-à-dire que là, ça commence à aller mieux, puisqu'on a des retours qui sont... J'espère que ça va continuer comme ça, mais plutôt très positif. Donc c'est chouette. Pour le grand public, qu'est-ce qui peut attirer toujours du monde chaque année? Comment tu arrives toujours à te renouveler quelque part? Alors, déjà, il faut savoir qu'un spectacle, même quand on joue le même spectacle d'une année sur l'autre, il n'est jamais complètement le même, puisqu'il évolue en permanence. On le fait évoluer, et puis parfois, il y a des nouveaux artistes qui viennent, qui amènent autre chose. Donc il y a une évolution permanente d'un spectacle. Il n'est jamais figé. Quand vous venez le voir début juillet et que vous venez le voir au 31 août, c'est la même histoire, c'est les mêmes numéros, mais ce n'est pas le même spectacle. Il aura forcément évolué. Donc il y a déjà ça. Et après, dans les histoires, il faut savoir que quand on répond au marché public, ce sont des thèmes qui sont imposés. Donc l'été dernier, c'était le cheval à travers les âges. Donc on avait écrit un voyage dans le temps. Et cette année, le thème, c'était Napoléon. Donc forcément, on n'a pas le choix de se renouveler et de faire l'effort de faire des choses différentes. Ouais. Et tu fais des recherches historiques, en plus, tu t'arrêtes pas à inventer... Un minimum, oui. Alors nous, on fait du spectacle, hein, on ne fait pas de la reconstitution historique. Donc on se permet quelques libertés quand même. Mais oui, on fait un minimum de recherche historique parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, surtout sur un personnage comme celui-ci. Donc il faut savoir que par exemple dans le spectacle, on fait parler Napoléon, tout ce qu'on lui fait dire quasiment, ce sont des choses que Napoléon a vraiment dites. Donc oui, il y a une recherche, surtout là, le thème, ce sont particulièrement Napoléon, mais surtout ses chevaux. Hein, on parle beaucoup de ses chevaux, donc il a fallu faire une recherche sur les chevaux de Napoléon, les chevaux qu'il a eus, ce qu'il en a fait, la relation qu'il avait avec ses chevaux. Et c'est un personnage qui est très intéressant à découvrir. Merci beaucoup Guillaume. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vive la Vendée.